J'ai voulu tenter un truc, et clairement c'était pas une bonne idée. Dans ma dernière vidéo, j'ai voulu filmer à l'horizontale, mais j'avais pas pensé aux gens qui regardent sur ordinateur, et qui du coup, ont dû pencher la tête pour suivre la vidéo. Alors on revient à la normale pour la suite de la cabine d'enregistrement. Je commence avec une plaque de médium. Comme pour la première partie, les plaques viennent de chez Bricoman Évreux, partenaire de mon projet. Je commence par la couper à la bonne longueur. Pour cela j'ai tracé les mesures, fixé la règle, et je la coupe à la scie plongeante. Pour la largeur, comme pour la vidéo précédente, je le fais à la défonceuse. Je l'ai équipée d'une fraise à 90 degrés, comme ça j'ai juste à régler la profondeur et j'ai une coupe à 45 degrés. Et pour être bien droit, j'utilise deux règles que j'ai assemblées. J'aime bien travailler le médium. Cela s'usine facilement, par contre c'est une catastrophe niveau poussière. Je fais la même chose de l'autre côté et je peux continuer. Je fais une feuillure à chaque extrémité de la plaque, là aussi à la défonceuse. Je suis obligé de le faire en deux passages, car je dois enlever 15 mm et ma fraise ne fait que 10. Pour le collage, je vais utiliser des lamelles d'assemblage. Je trace chaque positionnement et je fais une série de rainures à la lamelleuse. Cela garantira un assemblage bien plus solide qu'un simple collage bord à bord. Maintenant, je dois faire les deux petits bords qui seront collés à 90 degrés. Les étapes sont les mêmes. Tout d'abord, je fais une coupe à la défonceuse avec la fraise à 90 degrés. Cela me permet de faire deux coupes en une seule. Puis je libère le deuxième morceau avec la scie plongeante. Pour la feuillure, les morceaux étant plus maniables, je fais celle de la longueur à la défonceuse sous table. Ça a l'avantage d'être plus rapide, mais surtout d'aspirer toutes les poussières. Je termine les deux extrémités à la défonceuse, comme pour la première plaque. Là aussi, je fais une série de rainures à la lamelleuse, elles correspondent à ceux faits précédemment. Je passe au collage, c'est pas l'opération la plus compliquée, mais la plus longue. Car à cause de la taille de la plaque, je suis obligé de le faire dans l'atelier. En plus, je ne peux coller qu'un côté à la fois. Et à chaque fois, c'est 24 heures d'attente avant de tout libérer et passer au suivant. Je pourrais écourter ce temps, mais je préfère attendre que la colle soit complètement sèche. Je préfère perdre quelques heures à attendre plutôt que devoir tout refaire car la colle n'était pas assez sèche. Du coup, pendant ce temps-là, je réalise un renfort qui se trouvera dans la cloison. J'ai coupé deux bandes de 3 cm de médium. Et comme les rails à placo qui peuvent créer des ponts thermiques, je ne voulais pas que celle-ci se transforme en pont acoustique. Du coup, j'ai décidé de relier ces deux bandes par de la mousse expansive, afin de réaliser un renfort d'un seul tenant, mais qui est fait de plusieurs matériaux pour éviter les transmissions du son. Je laisse le tout bien serré avec des serre-joints pendant 24 heures, c'est quelque chose que je n'ai jamais réalisé, donc je ne connais pas le temps de durcissement complet de la mousse. Maintenant que tout est sec, je peux libérer le renfort, ainsi que le collage de la plaque, et je peux recommencer. Pour terminer cette vidéo, je coupe les panneaux de laine de roche à la scie sous table. C'est la méthode la plus propre que j'ai trouvée. Faut juste nettoyer assez souvent l'intérieur de la scie, car les résidus de laine s'y accumulent rapidement.